Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se rejoint pour une nouvelle vidéo. Forcément papa, ici c'est du football, bordel. Hier, combiné qui passe, et ça c'est plutôt bien, parce que voilà, ça faisait un bail que j'avais pas fait de vidéo. Revenir et faire un combiné qui passe pas, c'est pas forcément le top, suivant vu les vues que j'ai. C'est pas le folklore, bordel. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, papa, qu'est-ce qui t'attend? Mets un petit pouce ici, la petite clochette, tu seras bien informé, bien entendu, à la sortie de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et il y en a beaucoup qui sont abonnés récemment, et donc je vous remercie fortement les frérots. Aujourd'hui, gros match, deux gros matchs Ligue des Champions. Je vais vous donner un petit combiné sur ces deux matchs-là aujourd'hui en Ligue des Champions. Ça ne sera pas forcément le même que le VIP. D'ailleurs, le VIP, si tu veux le rejoindre, frérot, c'est 20 balles jusqu'à la fin de l'année. Petite promotion, voilà, jusqu'au 28 février. Ça sera mis en œuvre. J'ai déjà rentré 3 personnes hier soir et ils sont assez satisfaits du VIP dans la globalité. Pourcentage de mise sur les matchs, etc. Suivi de bankroll. Bon bref, je ne vais pas te balancer le CV. Pas bordel. Si tu veux aller sur un bookmaker BetWinner qui est plutôt pas mal avec des bonus intéressants, pourquoi pas l'utiliser avec le petit combiné que je vais te donner. Tu as le lien dans la description, tu as la marche à suivre, étape 1, step 1, step 2. À toi de jouer, papa. Inscris-toi sur ce bookmaker qui est plutôt pas mal. Et dès que tu as fait l'inscription, fais-moi un screenshot. Si tu fais un premier dépôt, fais un screenshot. Envoie-le-moi, je t'intègre directement dans le VIP. Frérot, c'est comme ça, c'est la famille bordel. En tout cas, on se rejoint de suite après El Pronestico bordel. Juste là, Leipzig, Liverpool, deux matchs, enfin deux équipes. Une ambiance, deux salles, deux ambiances. C'est comme ça, papa. Ça va jouer au football. Liverpool, pas au top en ce moment. Les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Frérot, il y a vraiment un gros problème sur cette équipe-là. Le gros problème, on le sait tous, le nombre de blessés. C'est tout. Quand tu regardes la défense centrale, c'est chaotique. Voilà, Van Dijk, il n'est pas là. Matic n'est pas là. Keita, mine de rien, même s'il n'est pas titulaire, il fait du bien quand il rentre en milieu de terrain. Donc ça, c'est un manque à gagner. Jota, nouveau mec transféré récemment. Ben, il est arrivé, il a claqué des buts. Ben, de suite, blessé au genou. Manque à gagner. Gomez, bon voilà, pas trop utilisé non plus. Mais après, voilà, il y a les incertains. Davids, Fabinho qui manque beaucoup au milieu de terrain. Milner qui était vraiment en forme. C'est vraiment le pitbull de cette équipe-là. Ben, lui aussi, pareil, blessé, incertain. On ne sait pas. Origi qui était un bon petit remplaçant aussi. Rentré, faisait sa différence. Pas là aussi. Donc Liverpool affaibli. Liverpool qui se déplace en Allemagne, même si la température, la différence doit à 1 degré près, va faire plus froid en Allemagne, assez compliqué à jouer là-bas. Attention Leipzig, bien en forme, ce week-end ils gagnent 2-1 à la maison, donc ça rassure. Sur les 4 derniers matchs, ben, on peut voir 4 derniers matchs qui passent, voilà, les gars gagnent avec des gros scores. Donc attention, on a un Leipzig aussi qui est très en forme, avec des absents certes, mais on a bien vu que sur les derniers matchs, voilà, ça joue au ballon, c'est propre, c'est efficace, c'est une équipe assez jeune. Quand tu regardes dans la globalité de l'équipe, on a un Leipzig qui est un peu plus jeune que Liverpool aussi. Ça y joue aussi. Attention, Liverpool, il y a quand même le trio Fabinho, Mané et Mohamed Salah. Mohamed Salah et Mané sont les hommes les plus en forme, je trouve. Même si Fabinho, attention à ce mec-là, c'est un renard, il est toujours là à guetter le but ou à claquer une petite tête, etc. Bref, attention au trio, la trilogie qui a un coup dans l'aile, il faut se l'avouer aussi. Personnellement, sur ces deux équipes-là, mais je ne sais pas si elles se sont déjà rencontrées. Apparemment, non. Ah si, il y a eu 2-1, je crois, apparemment. Bon, bref, on s'en fout. Mais le problème, c'est que, attention, Liverpool déplace pas trop au top. Manque à gagner dans le sens où il y a un coup dans l'aile, il y a un coup au moral. Klopp, apparemment, il est un peu perdu dans son délire. Est-ce qu'il s'essouffle avec cette équipe de Liverpool? Est-ce qu'il va avoir les armes et surtout les paroles efficaces à aller motiver ces gars à aller jouer là-bas? C'est une Ligue des Champions. C'est que la Ligue des Champions, voilà, c'est les 8e de finale. On sait très bien que la motivation vient tout seul. Mais il y a un manque à gagner côté Liverpool et ça s'essouffle. Moi, personnellement, je partirais sur une double chance. Leipzig ou match nul. La cote est assez élevée. On a une cote à plus de 2. 3,10, elle était à 3,30, elle baisse un petit peu à 3,10. Mais on peut voir que Leipzig c'est costaud et pourquoi pas un match nul arrangerait peut-être Liverpool, voilà, et peut-être se rattraper à Anfield à la maison là-bas chez eux à Liverpool. Donc je partirai sur une double chance, donc Leipzig ou match nul, ça sera notre premier match, hein, donc forcément il y en a que 2, je suis con. Donc on le balance en double chance et on va voir ce qui se passe
du côté de Barcelona et de Paris Saint-Germain. Personnellement, il n'y aura pas de surprise sur ce match-là, je pense pas. Quand tu regardes un peu l'efficacité du Paris Saint-Germain en ce moment, le manque à gagner aussi avec Neymar qui est absent encore une fois sur un huitième de finale, un match très important. On se rappelle tous de la remontada du Barcelone. Donc Paris a un petit goût amer un peu de ce match-là, une petite revanche, on va dire. Du déplacement, aller au Barça là-bas, mais ça va être compliqué. Di Maria absent, Dagba, bon, pas trop utilisé, Bernat, très très bon. Di Maria blessé aussi, c'est l'homme de la Ligue des Champions ce mec-là. Neymar blessé, Allen, ouais, mon fion. Par contre, tous les Instagram qu'il fait, il n'est pas blessé Allen pour faire le con sur Instagram. Bon bref, en tout cas, on voit que, bon voilà, Paris Saint-Germain affaibli. Paris Saint-Germain peut-il le faire? Ça, on ne le sait pas, on le verra ce soir. Côté barcelonais, apparemment Piqué et incertain. Apparemment, il pourrait revenir ou pas. À part ici, il va le conserver. On va voir ce que ça va donner. Braithwaite, bon, voilà, marque de dentifrice, on s'emballe un peu les steaks. Le mec, bon, pas bon, ouais, on sait pas trop. Bon, bref. En tout cas, en absent de Marc, Fati qui avait fait un bon début de championnat avec le Barcelone, manque à l'appel et ça fait un peu mal. Et Coutinho qui est très bon, excellent joueur de ballon, forcément, il manque à l'appel aussi. Ah putain de merde. Mais on a un Barcelona en ce moment qui est plutôt pas mal. Même si en Coupe du Roi, ils ont perdu contre Séville, bon, voilà, pas trop grave. On peut voir que dans le championnat, eh ben, ça joue au ballon, et Messi retrouve un peu des couleurs, et ce club-là retrouve un peu des couleurs avec le trio Messi, Dembélé et surtout Grisou qui fait des bonnes perfs. Franchement, honnêtement, ça envoie du lard avec des passes décisives, etc. Donc on a vraiment un Barça qui reprend un peu du goût à la vie, et on peut voir que voilà, à domicile, ça reste costaud. Sur les dernières confrontations du Paris Saint-Germain contre le Barça, on peut voir que le Barça est franchement dominant. Et ça joue à domicile et je ne les vois pas perdre. Tout simplement, la cote est excellente. Je ne vais pas laisser un Barcelone avec une cote à 2 comme ça traîner, même si la cote du Paris est très importante aussi. On voit Paris, la cote est à 3. Honnêtement, personnellement, moi, je partirais sur le Barça au nul. Pareil, on va combiner les deux, les gars. Je vois pas Paris aller s'imposer là-bas. Ça manque trop à l'appel. Voilà, Icardi, ouais, ok, il revient. Mbappé est très costaud. C'est le seul qui va sortir du lot. Paredes, etc. Ça reste encore un peu affaibli. Verratti va rentrer dans le groupe. Est-ce qu'il va être au top pour jouer à ce niveau-là? Ça va être rapide côté barcelonais. Est-ce qu'il va avoir les efficaces et les armes? Être efficace et avoir les armes pour aller taper le Barcelone à domicile, sachant qu'ils sont très costauds en ce moment. Honnêtement, même si Paris c'est une grosse équipe, il faut pas se leurrer. Je pense pas qu'ils vont aller gagner là-bas. Barça au match nul, ça va être notre deuxième match du combiné avec Leipzig au match nul. Voilà tout, ça va nous faire une belle petite cote à 1,90 je pense. Et pourquoi mettre 10% dessus, rien à foutre. On balance 10%, papa, voilà, ça passe au sac ce bordel. Mais en tout cas, j'y crois fortement à ce petit combiné. Rejoins-nous forcément sur Telegram. Voilà, tu viens, tu discutes, tu viens en message privé. Je te dis la marche à suivre pour balancer si tu veux rentrer dans le VIP. Et surtout, ben voilà, mets-moi un petit pouce, papa. Et on se retrouve pour demain. Demain, voilà, 150 pouces les frérots. Et on balance la vidéo demain. Voilà, Juve qui joue, bah bam, il y a du match. Putain, prépare-toi frérot. Ça va envoyer du mastic, c'est tout. Point. Après, c'est pas...